Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, ça s'appelle comme ça. Jamil? Le lundi à 22h sur Radio Nova. Nova. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans les grands remplaçants. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marinella, Adèle Fugazi et Ray Mendes. Et tout de suite, la chronique de Jamil. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ouais les gars, c'est incroyable, on a terminé 2025 sur les chapeaux de roue. Brigitte Bardot est morte, elle était raciste mais adorait les animaux. Du coup, tout le monde fait son éloge, car en France, si on préfère les animaux musulmans, on a le droit à un hommage. En plus, je vais rétablir une vérité sur Bardot, en acting comme en chanson. Wallah, elle était nulle. Soit nulle même, que des onomatopées. Shibao, pop, blop. Whiz, son seul talent, c'est d'être raciste. Mais il y a un truc qu'on doit bien reconnaître à Bardot, c'est sa sincérité. Elle assumait totalement le fait d'être raciste, alors que d'autres sont racistes, mais ils veulent pas l'avouer. Ça va, Charlie Hebdo? On vous dérange pas? Ils ont fait une caricature abjecte de notre sœur, Rokhaya Diallo. C'est peut-être le dessin le plus raciste que j'ai vu de ma vie. Et j'ai lu tout Tintin. Wallah. Voilà un dessin vers le Mississippi. Oh, mais on est où les gars? Même Jean-Marie Le Pen était choqué. Mais Charlie va trop loin, n'est-ce pas? Wouh, je fais aussi des imitations. Oh, tremble quand t'es loup. Charlie se défend en disant: mais on est antiraciste. Oh là, c'est la pire défense que j'ai vue de ma vie. Ah, c'est comme si moi, tu me croises au mordu de la viande et je dis: mais enfin, je suis vegan. Bah, on n'y croit pas. Tenez le hum. En plus, je suis aussi bilingue. En plus, il y avait franchement d'autres angles à faire, des angles de vanne sur Rokhaya Diallo. Bah, c'est Benjamin Button, cette dame. Ça fait 15 ans que je la vois à la télé. Elle rajeunit. Mais oh, dis-nous, Rokhaya, c'est quoi ta routine skincare? Merci les amis. Les grands remplaçants. Bravo Jamil, très en forme pour cette rentrée et on te retrouvera tous les vendredis et samedis à la scène parisienne jusqu'au 14 février. Eh ouais, c'est les dernières dates et merci Mounir de rappeler quelque chose d'important, le spectacle d'abord et avant tout, ça c'était gratuit, hein, bientôt dans quelques années à l'INA parce que c'est une chronique qui restera dans les annales. Mais aussi bien en termes d'interprétation que d'écriture, je sais pas, vous n'allez pas dire le contraire. Ça me fait plaisir, et écoutez, bonne année à tout le monde déjà, je tiens à applaudir tout Radio Nova, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui, bravo, et bonne année. Voilà, santé bien sûr, hein, et merci Mounir pour cette super présentation. Aujourd'hui on a Ben à la régie et Mounir qui va nous donner le sommaire. Et donc cette semaine on reçoit notre ami Dikosh. Donc humoriste qui est en plein rodage de son prochain spectacle, il va venir nous en parler. Et pour commencer, on va faire une grande rétrospective de 2025. Les grands remplaçants sur Nova. Il y a eu énormément d'événements marquants l'an passé et si on se rappelle bien, l'année s'ouvrait sur la disparition de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen, est-ce que demain vous irez à l'enterrement de Maurice Papon? Et ta sœur, elle y va elle? Je vais faire courir moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Ça va, Cameron? Ah, ça m'a rajeuni. Marine Le Pen, pour des raisons qui lui sont propres et que je respecte, n'a pas voulu discuter avec M. Mélenchon. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, vous et je vais lui retirer son caleçon. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est bien sûr. Si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Bravo, bouh, Jean-Marie. Non mais il faut positionner. Faut positionner rigole, parce que les gens ils pensent après on est fan de Jean-Marie. On n'aime pas Jean-Marie Le Pen, mais on reconnaît qu'il était marrant. Mais il avait des punchs. Il avait des punchs. En off.
Non mais Pire, incroyable. il avait des magnifique. Dommage, j'ai pas eu cette chance de le rencontrer, mais c'est vrai que là, cette dernière punch, est-ce que vous trouvez un côté positif à l'immigration? Il a dit oui s'il s'agit de Léonard de Vinci. Mais moi j'applaudis. Qui peut être contre? Non, mais c'est vrai qu'on était sur un énorme perso. Alors Jean-Marie Le Pen, nous on a grandi un peu dans les années 80-90. Pour nous, c'est vraiment le vrai méchant. Ouais, il était direct cash. Il avait une forme de sincérité un peu à la Brigitte. Tu vois, quand même aussi, Brigitte Bardot, on en a parlé tout à l'heure, où dans un racisme un peu décomplexé. Et surtout, moi je me rappelle, il nous faisait peur. Ouais. C'est-à-dire quand j'étais petit, moi, mes frères, ils me disaient pas, je vais appeler le loup. Il dit, je vais appeler Jean-Marie Le Pen. Frérot, il est bon. Il a un œil, il fait flipper. Il a un œil. Sa première télé 1984, Mounir, je parle sous ton contrôle, c'est toi qui as fait les études. Ah ouais. C'est L'heure de vérité, 1984. À l'époque, Jean-Marie Le Pen est tricard des médias, hein, comme nous en ce moment. Je rigole. Mais il est tricard des médias et c'est François Mitterrand qui appelle France Télévisions, qui dit il faut le mettre en avant. Mais François Mitterrand, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais le mettre en avant, ça va affaiblir la droite. Mais en fait, il lui a donné trop de force parce que Jean-Marie Le Pen est arrivé dans l'heure de vérité. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Une heure et demie. 1h30, Jean-Marie Le Pen. Au début, il avait 5%, je crois, après l'émission. Et plus l'émission elle monte, ça fait le tyrolien, tu sais. Parce qu'il va aller chercher un truc chez le téléspectateur un peu viscéral. Parce que le racisme, c'est la xénophobie. Tu vois, tu arrives à les choper assez rapidement. Il y a plein de gens qui se disent, ça plaît ça. Mais je vais voter pour ce gars. Et c'est comme ça qu'il a lancé un peu. Il a démarré vraiment. Ah ouais. Et alors. Il faisait peur, il était méchant, mais à l'époque, les gens qui votaient pour lui, bon, voilà, il fallait quand même s'affirmer, quoi. Oui. C'est plus comme aujourd'hui. C'est plus comme aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, les gens qui votaient Front National, tu te dis, oh là, ils sont courageux, quoi, tu vois. Ouais, bah moi je vote FN, tu vois. Il me manque un œil, tu vois. Et maintenant, je trouve il y a un goût un peu de... maintenant, ils te disent, je suis pas raciste, ils ont des idées j'en ai ras-le-bol. Alors qu'avant, c'était oui, je vote... D'ailleurs, ils te disent... Je vote FN et je t'aime pas. Ils te disent en gros, je suis pas raciste, mais je voterai Bardella. Ouais. Parce que pour eux, ils ont fait une distinction entre le Front National et le Rassemblement National. Bah, non, c'est fou. Et donc le Front National... Attends, c'est l'analyse d'Adèle. C'est fou. Ouais. Comme je disais, Glag Bleu, Non mais c'est marrant parce que déjà le nom Front National, tout fait peur. Même le logo, c'est une flamme, vous vous rappelez ou pas? C'est une flamme. La flamme, ça fait quoi? Ça brûle. Il y a des indices que ça fait mal. Ça fait mal. C'est parti. Mais tandis maintenant, que le Rassemblement National... Ça fédère, rassembler. Du coup, l'importance des mots et du marketing. Je pense que ça... en vrai, ça a peut-être un peu joué dans la tête des gens. Hein. Un peu. Passer de la flamme au rassemblement. Ils sont passés de 15% et aujourd'hui, d'après les sondages qui appartiennent à... Voilà, bref. Ça va vite sombrer dans le complotisme. C'est factuel. C'est factuel. Le Front National, donc c'était un nom, c'était Le Pen, donc Le Pen père et Le Pen fille. Et l'année dernière Marine aussi, elle a eu des... Ouais, voilà. Marine qui n'a rien à voir avec Marinella, voilà, on tient à le dire. Marine Le Pen officiellement. qui a eu des déboires l'année dernière aussi. Oui, c'est vrai. Marine Le Pen quitte la salle d'audience sans un mot, avant même que la durée de sa peine ne soit précisée. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. Waouh. Ah, elle y va. Alors moi, il y a une image que j'ai... Bon, moi, quand il y a l'extrême droite qui est à la rage, pour nous, c'est une jouissance. C'était une journée. Il y a eu des belles journées en 2020. Je me suis levé, je faisais des câlins à tout le monde. Bonne année, mais on est au mois de novembre. C'était merveilleux. Et ce que j'ai adoré, c'est que avant le verdict, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant le verdict, elle s'est barrée. Ouais. C'est une phase de terroriste. Non, mais pardon. Il y a que Salah Abdallah qui peut dire ouais, en fait, la justice des hommes m'importe guère. C'est la justice. Et ben Marine Le Pen, quelque part, ça lui fait un point commun avec Salah Abdeslam. C'est génial. C'est une super vanne. Je la garde pour le spectacle. Elle risque de ne pas pouvoir se présenter. Et donc, ça a mis en avant Jordan Bardella sur le devant de la scène. Et
Le gars va devoir muscler son jeu s'il veut pas se faire victimiser pendant toute la campagne à venir. Une question à Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Là, un petit manque d'imagination. Elon Musk. Dans le cirage de pompe, là, ça fait... Il tire les pompes à Donald Trump. Oui, bah évidemment. Je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot. Non. Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute cette énergie? Non, alors ça, plusieurs choses. Ça aussi. Non, parce qu'on dirait, moi, quand j'écris les blagues, beaucoup je me répète, c'est mon truc. Et ça fait mal de voir ces blagues sur France 2 et tout. Non, mais alors, quand il a dit je vous trouve bien inélégant de elle a dit non. Elle a dit non. Non, mais pardon. Mais déjà, c'est pas Jean-Marie qui aurait dit une phrase pareille. Mais il aurait rentré dans l'art. Lui, ah non, mais franchement. Il s'est fait roast par Roselyne Bachelot. Non, mais c'est surtout qu'il a pris des cours. Il a une coach. Moi, c'est ça qui me choque. Il a une coach qu'il a payé 130 000 euros. Ouais. Pour justement ce genre de moment. C'est pas vrai. Et elle, c'est elle la meuf la plus intelligente. Et c'est elle qui se fait du bif vraiment facilement. Écoute, si t'es mal à l'aise à un moment, tu dis que... Tu répètes. L'énergie. L'énergie, ça marche. Tu vois, par exemple, Jordan Bardella, t'as vu, c'est pas pour le comparer à la gauche, mais bon, sans parler de Georges Marchais, on va parler actuellement Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas si vous avez vu son audition là quand il passe. Oui, à l'Assemblée nationale. Pardon. Pardon, hein. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est quand même un autre niveau. Des références historiques, il est là, il met sa main comme ça. T'as vu la gestu? Non, mais la gestu, tu l'as vu? Non, mais on en parlait, on m'a dit que c'est vraiment. Non, mais il est là, il dit. Masterclass. En fait, je vous explique, parce que la laïcité, moi-même, j'étais 4. Et puis après, il part sur l'islam. Mais c'est. Et il donne plein de rêves historiques du 15e siècle, les inquisitions. C'est incroyable. Et il est premier des sondages, Bardella, des personnalités préférées des. Parce que les gens, ils préfèrent voter pour un hamar. Tu vois, un kharraï. Non, mais ça, on dit beaucoup. Moi, je pense vraiment, le RN, qui s'est chié dessus, c'est pour ça. Peu importe qui est dessus, peu importe qui est à la tête ils vont voter. Même si c'est une chèvre. Avec une patte en moins, je pense, parce que là. Ils vont voter. Il est jeune, beau gosse, un peu. Arrêtez. Ça, on a vu que ça marchait pas. Ouais, il y a le côté beau gosse. Il y a des beaux gosses propres. Mais ça, on a vu que ça marchait pas. Thomas. Pas pour moi, pas pour moi. Je sais, Marine. Arrêtez le comédie. Mais c'est que j'ai écouté cet argument, Jordan Bardella, beau gosse. Quand? Pourquoi? Non, mais tu vois, si tu le mets par rapport aux autres hommes politiques, ouais. Ah oui, quand même. Mais là, t'es toujours dans l'environnement dans lequel t'évolues. Dominique de Villepin. Bah ouais, on l'a toujours dit. Non, elle trouve pas. Attends, mais on a vu cet argument avec Macron. C'était ça, Macron, son argument. Il est beau. Il y avait des gens. Pourquoi vous allez voter pour lui? Il est beau. On a vu ce que ça a donné. Donc, cet argument de beau gosse. Et je crois, on parle beaucoup, mais je crois que c'est l'heure de la chronique de Marinella. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Alors, bonjour chers futurs propriétaires de mon super prochain appartement de 60 mètres carrés sans vis-à-vis, rive droite dans rue Calme. Je ne sais pas si tu m'écoutes, avec un peu de chance tu as laissé Radio Nova par erreur en cherchant Europe 1. Mais voilà, j'ai décidé d'emménager avec mon copain car au bout de 37 ans, j'ai accepté l'idée qu'il valait mieux qu'un autre adulte que moi fasse à manger si je ne voulais pas tuer des gens. Le saviez-vous, recongeler un aliment décongelé 6 heures avant peut provoquer maux de tête, de ventre et de reste du corps. On ne peut même plus recongeler des aliments dans la France de Macron, voilà. Bref, mon mec et moi, on gagne très bien nos vies, mais vu nos boulots, sur notre dossier, c'est écrit en gros troubadour, donc ne pas louer. Rajoute à ça le nom et le prénom de mon mec, il est ajouté troubadour des sables, donc ne pas faire visiter. Déjà, pour nous, c'est compliqué, alors j'imagine pour ce pauvre Adèle Fugazi, qui ne s'exprime qu'en faisant des bruits de poule, et qui a certainement mis un collage de pâtes dans son dossier pour essayer de séduire les proprios. J'ai fait un cœur avec des fusilini buluc. Tu m'étonnes que tous les propriétaires soient de droite.
Vu que tout le monde ment sur son dossier, ils sont persuadés qu'à Paris, il n'y a que des gens avec des CDI. Ah chérie, c'est le 9e PDG qui vient visiter notre 15 mètres carrés, porte de la Chapelle cette semaine, c'est fou. Donc futur proprio, je vais mentir comme tout le monde sur mon dossier, voilà. C'est mon papa qui va être fier quand je vais lui dire que je suis ministre en ingénierie de cardiologie pédiatrie. Dans le privé. Et s'il y a une visite, tu vas bien voir que contrairement à ce que j'ai écrit sur le dossier, mon mec, il a pas une tête à s'appeler Gurvan Le Guédec. Bon. Mais on n'a pas le choix, ceci n'est pas une chronique, ceci est un appel à l'aide. Sur seloger.com, il n'y a que des annonces pour le 14e et le 15e, des coins où l'émotion la plus forte que tu puisses ressentir, c'est le Franprix qui repousse la fermeture à 20h30. Et vos refaits à neuf, là, qui veulent dire on a mis du Tipex juste avant que tu arrives. Ou encore charmant meublé qui signifie odeur de moisi sous la table basse. J'en peux plus en fait, faites visiter vos apparts. J'ai de l'oseille, voilà, j'adore le capitalisme et les pulls noués sur les épaules. J'adore écouter des podcasts de patrons qui expliquent comment ils ont créé leur empire grâce à un petit prêt familial de 3 millions d'euros. Là, vous parlez à une meuf qui connaît même pas le prix du beurre alors que j'en ai plein dans le frigo. Je suis une locataire d'exception. Je suis une locataire d'exception. Promis, ton appart, j'en prendrai soin. Moi, j'aime les choses qui sont bien tenues. Les comptes, les parties communes, les frontières et nos valeurs judéo-chrétiennes. Je suis la locataire idéale. J'invite jamais personne chez moi parce que les gens ne savent jamais lire les signes quand il est temps de partir. J'ai appris à bailler en 8 langues. Je suis la locataire parfaite. Promis, je vais laisser BFM Business tourner en fond pour détendre les murs de ton appart. Voilà, je te laisse, je dois m'occuper de la partie garant et je dois photoshopper ma mère qui tient un chèque gagnant d'euro-million. Bisous, écris-moi vite, premier degré. Écrivez-moi si vous avez un appart. Merci beaucoup. Les grands remplaçants. Nova. Merci Marine. Et vous êtes toujours avec les grands remplaçants sur Radio Nova. Et on vient d'écouter une chronique exceptionnelle de Marine et là. Bravo, on l'applaudit. C'est génial. Merci. Mais on rigole, je veux juste un appart. Hein. Ouais, non, mais Qui est en grande précarité. Et que Paris intramuros ou tu as... Je l'ai au téléphone, je lui ai demandé hier au téléphone, parce que j'ai des contacts dans l'IMO. Hein. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, bah, si tu veux, et j'avais un plan... dans le 19e arrondissement, je dis si tu veux, ça peut être intéressant. Elle m'a dit ouais, alors où exactement dans le 19e? Là, ça va être compliqué pour toi. Je ne suis pas l'homme. Moi, c'est que des plans. J'ai un studio à Aulnay-sous-Bois. Voilà, on peut. Non, mais l'IMO, on en parle 2 secondes. Ah, c'est catastrophique. Les prix horrible. Là, vous trouvez vraiment pas, il n'y a rien à faire, quoi. C'est pas parce que t'es difficile, on tient à le dire à tout le monde, tous les auditeurs qui nous écoutent. Bah, en plus, qui on sont connaît riches. son mec, donc elle est pas difficile, quoi. Oui. Ah, très drôle. Maintenant, une image du mec. Manito. C'est génial. Non, on mais rigole. On rigole bien. Et on l'embrasse. C'est magnifique. Voilà. Non, mais. On rigole. Sarah Lélé qui est morte de rire, qui adore. Alors elle est camerounaise. Plus c'est cruel. Plus c'est cruel, plus elle a fait rire. Ça, c'est sa cam. C'est ça, c'est sa cam. On disait quoi? Ouais, donc. Un appartement F2 dans les 60 mètres carrés. Ouais, propre. Voilà, tu vois, des petits trucs. Mais j'ai l'impression à Paris, c'est impossible. C'est dur. Si tu connais pas quelqu'un, j'ai l'impression. Si t'es intermittent du spectacle et que t'as des noms exotiques, vraiment, c'est dur. Non, même si, juste si t'as un nom exotique, je me rappelle, moi j'ai jamais posé un dossier dans une agence immobilière que le bouche à oreille auvergnat. Et là, c'est là où ma deuxième identité me sauve. Parce que je suis arabe, comme vous voyez, mais je suis aussi auvergnat. Et il y a une solidarité auvergnate à Paris qui fait qu'il y a comme un groupe, c'est comme les francs-maçons, où on est... sauf qu'on est auvergnat. Et c'est-à-dire, dès que tu viens d'Auvergne, tu dis à quelqu'un qui vient d'Auvergne, tu lui transmets un message, c'était sur Facebook à l'époque. Ouais, il y a un Auvergnat, il s'appelle Jamil, et il n'y a plus d'arabe ou de noir ou de blanc. Ça n'existe plus. C'est l'Auvergne bourbonnaise qui prime. Et du coup, j'habitais donc 13e arrondissement, rue de la Butte aux Cailles. J'avais un super. J'étais bien. Il y avait pas mal d'Auvergnats. Et après, j'habitais Place des Vosges. Pendant quelques années, Place des Vosges, j'avais bien sûr, Place des Vosges, excusez-moi en fait, rue Beautreillis, donc là où est mort Jim Morrison, et plus exactement, parce que je me rappelle, il y avait en face de l'immeuble. En face de l'immeuble où il est mort, parce qu'il y avait des gens qui faisaient des bougies et tout pour son anniversaire, je comprenais rien, ils appellent les esprits, c'est chiant. Et je me rappelle, donc c'est entre rue Beautreillis
c'est entre Place des Vosges et l'île Saint-Louis. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, le quartier nord de Marseille. Voilà, bah oui. T'as fait dans l'autre Non, sens. mais on essaye de aussi. Non, mais c'est pour ça, moi, j'essaie d'habiter. J'ai habité à Bagnolet longtemps, Bobigny. J'ai fait plein de quartiers différents. Non, pour essayer de comprendre quelle est la différence entre un quartier riche et un quartier pauvre. Alors, franchement, c'est quoi la réponse? Alors, un quartier riche, c'est bien si t'es riche. C'est ça que j'ai compris. Parce que vu que j'étais pauvre, c'était chiant. Vous habitez l'immeuble, bah nique ta mère. Déjà, tu vois, il y avait. Alors que dans un quartier pauvre, et si t'es pauvre dans un, c'est classe. Mais il faut pas être riche dans un quartier pauvre aussi, tu vois. Sinon, tu gentrifies la ville et là, c'est pas bon à ce qui paraît. D'ailleurs, Dave Chappelle, qu'on embrasse ici à la rédac, qu'on adore, je sais pas si... j'ai vu son spectacle et il parle de la gentrification. Ouais, il achète tout son quartier là. Il achète tout son village dans l'Ohio et il dit si j'étais blanc, on dirait que je gentrifie la ville. Mais vu que je suis noir, il n'y a pas de mot pour ça. Ah, un humoriste en devenir, ce gars. Non, on revient sur la gentrification, il y en a un qui a pas mal gentrifié des locaux dans Paris, de par sa condamnation. Ah oui. C'est Nicolas Sarkozy. Ah bien sûr. Ah, oui. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Bah, un des plus beaux moments de ma vie. Je pense, hein, je sais France pas 98. pour vous, mais il y a France 98 et Sarko au placard. C'est vrai. Je suis d'accord. C'était un moment... Le retour de flamme, il a mis du temps. En plus, je crois que c'était 20 ans après... les Karcher. Les Karcher. Les Karcher, exactement. Et ce qui était génial, et je te regarde toi, Ray Mendes, plus précisément, je pense, si je dis pas de bêtises, c'était une semaine de fou furieux pour toi. C'était donc Sarko au Star. Ouais. Et Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, oui, dans la même. Oh, oui, ouais, c'est vrai. Tout ça, la même. Ça, c'est vrai. exceptionnel. C'est vrai. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux que cette semaine. Ouais. Non, je suis sérieux. J'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. J'ai jamais été aussi heureux. Parce que toi qui as tout appris à Ousmane, il était dans ton quartier. Il est d'Evreux. Je suis d'Evreux. C'est un petit de mon quartier qui est devenu une star. Là, il était sur l'Arc de Triomphe. Et moi, j'ai pleuré. Moi, en fait, vous savez pas nous Évreux ce qu'on vit là. C'est votre meilleure période, Évreux. Ouais. Je te jure que là, voir quelqu'un de... Là, il y a une rue qui va s'appeler Dembélé chez nous, là. J'ai envie de chialer, alors que je suis même pas d'Évreux. Ouais, non, je te jure, Ousmane, il remporte tout ce qui est remportable. Ouais, c'est... Tout ce que tu peux glaner en tant que sportif individuellement. Glaner, c'est comme gagner. Ah. Il n'y a pas que Mounir qui a fait des études dans cette émission. Donc ouais, non, il prend tout, il le mérite, c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de généreux, qui a travaillé collectivement. Le PSG nous ont régalé parce que 2025, là, on fait une rétrospective. Oui, bien sûr. Ousmane, Sarkozy, et je vais pas te mentir, Sarkozy, nous dans notre quartier, il y a beaucoup de gens qui sont allés en prison après les émeutes de 2005. Bien sûr. Et je te jure que c'est une belle revanche. C'est une belle revanche. Même si là maintenant il est en train de prendre ses meilleurs moments en Guadeloupe, je l'ai vu courir torse nu, j'étais là. Ah oui, il est en Guadeloupe là. Ouais, je l'ai vu courir torse nu en Guadeloupe. Je me suis dit, mais c'est quoi cette justice là? Je comprends rien. On récapitule. Sarkozy, il s'embrouille avec Kadhafi. Ok. En gros, hein, il le fait. Il lui doit de l'oseille. Il lui doit de l'oseille. Ça sort les vérités. Non, mais de ce que avec ma lecture de mec de quartier basique. Je dois de l'oseille à un mec. Ouais. Je veux genre Kadhafi, il a financé la campagne de Sarkozy. Sarkozy, mec de quartier. Mec du 9-2, il dit voilà, je le paye. Normal. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se dit j'ai une armée. J'envoie des avions. Et Kadhafi, Mskin, et tu vois. Ouais, non, c'est une histoire trop complexe. Non, après, je vais pas rentrer dans les détails et tout, parce qu'après, je vais recevoir des messages des complotistes qui vont me dire grosse pensée à la famille qui a subi un attentat là, parce que le petit frère de Kadhafi, il a fait une dinguerie en France. Il a fait du sale. C'est ça le plus sale dans cette histoire. Nous, on rigole, il est en prison et tout, mais en fait, l'accord, c'était tu me donnes de l'oseille, mais même bien mon petit frère qui est recherché par la France, un mandat d'arrêt international. Il avait fait un attentat. C'était pas son frère, mais c'était un membre de ses services secrets. Non, son frérot. C'est son frérot. Son frère. Mais bien mon petit Raph. Voilà. C'était ça. Mais bien mon petit Raph. C'était ça. Et ça a tué des familles françaises. Et aujourd'hui, Sarkozy, il est dehors, il tape des footings torse nu. Eux, ils ont perdu des membres de leur famille. Ouais, c'est vrai. Tu vois, cette histoire, elle est sombre. Mais si t'avais voulu écrire pour Netflix t'appelle et dit écris-nous un film.
tu lui dis, il y a un président français. Il est tout petit de taille. Déjà c'est marrant. Nous, c'est la France de De Gaulle. Excusez-nous. Il est tout petit de taille. Il insulte les mecs de Caïra. Il va en prison. Il sort de prison au bout de 20 jours. Il fait connaissance avec un cafard. C'est ça l'histoire. Il parle avec un cafard. Nous, on a grandi avec les cafards. On n'a jamais parlé avec eux, tu vois. J'allais cracher. Il sort. Et il écrit un livre. Ouais. Qui cartonne. Ouais. On est wallah, dans un pays de fou. Wallah, je suis désolé. On est dans un pays incroyable. Et je crois. Hein. Vas-y, Mounir, t'allais dire. Non, je me posais la question. En 21 jours, est-ce que vous pourriez sortir un spectacle comme Tupac aussi quand il écrivait en prison. Je crois que la prison ça rend créatif. Ouais, mais rappelez-vous le Covid, on va dire c'était un peu une sorte incarcération collective. De prison, on va dire, où tu étais enfermé avec des gens qu'on aimait, c'est la seule différence. Parce qu'en prison, il n'y a pas forcément que des gens que t'aimes. Mais est-ce que vous étiez créatif pendant le Covid ou pas plus pour ma part, ouais. Créatif, j'ai fait beaucoup de vidéos, je faisais des chansons, je faisais des clips et tout. C'est vrai. Je faisais plein de sons. Mais autre chose, je faisais plus de l'humour sur scène, il n'y a plus de scène, tu vois. Mais je faisais des chansons, je proposais du contenu. Voilà, et Marine est là aussi. Et moi, je travaille encore dans la pub. Ok, c'est aussi la création quelque part, la pub, hein, la cocaïne aussi. Je bossais encore dans le télétravail. Ah ouais, télétravail, Et alors, ça se passait bien? Ouais, c'était génial. Et t'es arrivé à trouver des idées et tout? Ouais, j'étais là, j'ai fait un filtre patate et tout, c'était super. J'avais une belle carrière. Non, mais c'est super. Moi j'avoue, j'ai rien foutu. T'as rien foutu? T'as des moi, c'est la scène où. Ouais, moi j'étais avec mes enfants, c'était bien, tu vois. Mais on va voir si notre ami Ray Mendes est créatif, parce que je crois que c'est l'heure de la chronique de Ray Mendes. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ok. Pour 2026, je souhaite à toutes celles et ceux qui m'écoutent une bonne santé mentale. On va en avoir besoin parce que 2026, c'est une année de municipal, donc on va avoir les politiques qui vont se chauffer. 2026, c'est une année aussi qui m'inquiète parce que tout le pays part en couille. Je vais pas vous mentir, ça fait 2 ans qu'on est sous génocide, ça fait des années qu'on est sous propagande d'extrême droite, des médias, etc. Ça fait 5 ans qu'on est sous inflation, ça fait quelques jours qu'on est sous moins 5 degrés, il fait nuit à 16h. J'ai jamais eu aussi peur pour la santé mentale des gens qui m'entourent. Ça va bientôt faire 10 ans qu'on est sous Macron. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc ouais, je pense à la santé mentale des gens qui m'entourent. J'ai peur. Macron d'ailleurs, là c'est la fin de son quinquennat là. C'est sa dernière année complète. Et je sens qu'il va nous réserver une fin de saison à la Game of Thrones saison 8. Il va tout lâcher. Des dragons, des nains qui courent torse nu en Guadeloupe. Sarkozy, tu te souviens de moi? Donc ouais, écoute, excusez-moi, les personnes de petite taille, ça se fait pas ce que je viens de faire. Écoute, j'ai peur. Là, vous avez vu ses vœux de 2026 à Macron? Vous avez vu? Non? Bah moi aussi. J'ai pas vu. Mais j'ai vu un article qui disait le chef d'État déclare qu'il fera tout pour que les présidentielles se déroulent à l'abri d'ingérences étrangères. C'est pas culotté venant de quelqu'un que je vous rappelle qui a rien respecté de toutes les élections qui se sont passées ces dernières années, qui a créé lui-même en nommant 70 premiers ministres une ingérence interne. Il lui dit non, si ça se passe mal, je gère. En gros, si Mélenchon il est élu, j'annule l'élection. Écoute Macron, si ça part en couille, admettons il y a un trucage, je sais pas, le parti animaliste il gagne, on s'en occupe. Quitte les lieux. Laisse les clés, on s'en occupe. Moi, je vais pas vous mentir, 2026, c'est une année qui fait flipper. On a eu quoi ensuite? On a eu les États-Unis là qui craquent là. Ils bombardent tout ce qui. Le jour de Noël, ils ont bombardé le Nigeria. Et en plus, maintenant, ils n'ont pas besoin d'excuses comme à l'ancienne où avant ils disaient bon, ils ont une arme de destruction massive, peut-être qu'ils préparent une bombe atomique et tout. Maintenant, c'est juste, ils s'en prennent aux chrétiens. On les a bombardés. Le jour de Noël. Il y a quoi que ça change? Écoute, il pète un plomb. Là, il est allé capturer au Venezuela. Il a pris le président et sa femme. Pourquoi? Ils vendent de la drogue. Bon, ok. Moi, ça ne me choque pas. Moi, ok. 2026, ça sera une année de zinzin, je vais pas vous mentir. On vit tous les jours, on se réveille avec une dinguerie. Moi, j'ai peur. J'ai jamais eu aussi peur pour la santé mentale des gens qui m'entourent. Je vais vous donner une leçon. Là, récemment, il est arrivé un autre truc, c'est Charlie Hebdo. T'en as parlé, Jamil. Charlie Hebdo, ils ont fait une dinguerie. Je vais pas parler de la caricature, elle est raciste. Si vous trouvez qu'elle est pas raciste, faites un hommage à Brigitte Bardot. C'est souvent les mêmes. Elle est raciste. Mais moi, ce qui m'énerve dans ce genre d'affaires négrophiles, de négrophobes, excusez-moi, dans ce genre d'affaires où c'est sur les noirs à chaque fois, il y a toujours des noms noirs pour dire aux noirs
ce qui est raciste ou pas. Ça me choque. Alors que, sans mentir, hein, tout ce qui concerne le racisme, on est expert en la matière. Vous avez la ref? Politique le vert. À ne pas confondre avec Boyz II Men, sinon c'est raciste. Écoute, il y a toujours des noms noirs pour dire aux noirs comment réagir, comment parler, comment interpréter, sous quel ton. Rocaille, t'aurais dû faire ci, faire ça. Alors que je vous rappelle, le racisme, on est habitué. C'est qui? Dossé, à ne pas confondre avec Pete Bacardi, sinon c'est... raciste. Non, ils sont frères, ils se ressemblent. Vous avez dit on est expert. Écoutez-moi, moi ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire que Charlie Hebdo, ils ont répondu à Rokhaya Diallo avec 4 points pour dire non, nous on est féministes, antiracistes et tout. Mais le plus violent, c'est qu'ils lui ont dit c'est pas raciste à une femme noire. Ils lui ont dit tu manipules à une femme noire. Qui, je vous rappelle, c'est quoi sa fonction? Elle est féministe, antiraciste, militante. Ils ont dit ça à une femme noire. Antiraciste, militante. C'est un culot que moi j'ai jamais eu. Je vous le souhaite, ce culot-là en 2026. Et je vous souhaite, parce que Rokhaya Diallo, elle a répondu sans les insulter. Moi, je suis pas capable de ça. Bravo. Moi, je vous dis la vérité. Rokhaya Diallo, tu as une force incroyable. Et je vous la souhaite à chacun d'entre vous, tous ceux qui m'écoutent, une force mentale à la Rokhaya Diallo. Passez une bonne année. Bravo. Les grands remplaçants. Nova. Bravo. Pour cette chronique de 14 minutes. De retour sur Radio Nova et on accueille notre invité du jour, Dikosh, s'il vous plaît. Ouais, Dikosh. Génial, Dikosh, mon gars, ça va frérot? Merci. Très content de t'avoir parmi nous. Bravo frérot. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es humoriste, tu es présent sur scène et aussi sur Internet avec de nombreux formats, dont l'excellent Fashion Clairefontaine. Jules Koundé. Mais cet homme joue hors compétition. Téma, il a volé la veste d'un tonton haïtien en mode 4 campé, associé à un pull d'une adolescente fan de Patrick Suez. Konaté, ministre de la République démocratique du Congo des années 60. Téma, il a sorti les pattes d'éléphant, chaussures compensées taille 70. On dirait 2 TGV qui font la course, toujours avec le sac de Tantine Thérèse, la reine des Mikaté. On ne parlait pas quand les chefs du village arrivent. Kylian Mobutu Kadhafi Sese Seko. Longue vie à vous et rumba pour tous. Bravo. Merci. Bravo Dikosh, on est vraiment ravis de te recevoir. Dikosh que tout le monde connaît ici, en tout cas dans le monde de l'humour, hein, et qu'on va essayer de faire découvrir aux peu de gens qui te connaissent pas via les auditeurs de Radio Nova. Bon bah déjà on tenait à te féliciter pour ton format Fashion Clairefontaine qui franchement, alors moi je le regarde en famille, c'est hilarant. Franchement, bravo Dikosh. J'ai dit qu'on était content de te recevoir. Ouais, tu l'as dit. J'ai entendu. Non, je suis content d'être reçu aussi. Eh ben, ça fait plaisir. Avec ma bande de potes. On fait semblant, mais on se connaît. On a vécu tous quelque chose ensemble. Je suis content. Nous, on a fait Radio Nova en 2019, la soirée chelou à l'Olympia. À l'Olympia, on a fait l'Olympia. À l'époque, ça faisait l'Olympia et tout. Avec Dikosh, bien sûr. Il était là, il était présent déjà. Dikosh, à l'époque de Superdate, c'était à l'époque de Équilibre. Parce qu'en fait, voilà. Voilà, faut commencer par les bases. Voilà, par les bases. Dikosh, c'est avant tout équilibre. Non, des vidéos très drôles. Moi, je t'ai connu comme ça. Alors, on recontextualise. C'était quelle année à peu près? C'était même avant 2019, c'était 2000. Ouais, ça c'est 2015, 2016. 2015, je pense, quelque chose par là. Et tu faisais un personnage de... Toi, tu es d'origine congolaise. Et tu faisais un personnage de sapeur congolais. Tout un mouvement qu'on connaissait peu en France, à part dans la communauté congolaise, et qui est arrivé dans ces années un peu... la sapologie. On était un peu au début de cette histoire, effectivement. Et puis après, ça a buzzé. Ouais, ça a buzzé. Tu fais partie de ceux qui ont démocratisé dans le grand public la sapologie. Un peu. Et tu avais un personnage donc, de sapeur congolais. Hilarant, je vous invite à regarder sur YouTube, un peu sur les réseaux. Et tu avais un gimmick, c'était équilibre, je me rappelle. Et juste avec ce mot, j'ai fait le tour du monde. C'est vrai. Tu sais que moi j'ai une photo de profil Facebook.
Équilibre. C'est vrai? La vie de ma mère. Ah, je te la montre. Moi, j'étais tes vidéos. Il y avait Redouane BH aussi, c'est ça? Redouane BH. Il y avait très drôle. Moi, j'ai grandi avec des Congolais. Donc j'avais déjà ce truc-là. Mais voir quelqu'un mettre ça en forme, c'était drôle, bien écrit. Les montages, c'était bien fait. Même pour l'époque, tu vois. C'était le début de Facebook, un peu des vidéos Facebook, YouTube. Non, franchement. Et t'as fait le tour du monde parce que t'as été beaucoup invité en Afrique. Moi, j'ai vu des panneaux de toi, je me rappelle, au Sénégal, 8 sur 16, avec le type du monde, je le connais, en train de faire Équilibre. C'était exceptionnel. À cette époque-là, c'était une dinguerie. On a fait une vidéo sur Internet. On voulait faire des... Tu sais, moi, je voulais jouer, je voulais faire des sketchs et tout. Et j'ai écrit des sketchs. J'ai appelé une bande de potes pour jouer avec moi. On a mis ça sur Internet. On a bien déliré déjà dans un premier temps. Oui, on sent que c'est l'amusement. On a déliré de malade. On l'a mis sur Internet. Et tu sais, moi, je continue ma vie. Et mon téléphone, il a pas arrêté de sonner pendant des semaines et des semaines, mais genre de notifications. Et à partir de là, ma vie, elle avait déjà commencé un peu à changer, mais à partir de là, c'était une autre vie. Parce que on m'appelait en Côte d'Ivoire pour aller faire de la pub. J'allais jouer là, enfin, c'était devenu du n'importe quoi. Et tu faisais déjà à l'international avant d'être national. Laisse tomber. Mais tu faisais déjà de la scène à l'époque ou pas? Moi, ça c'est cool. Regarde, je suis pas un mytho. Alors, la photo de profil de... Attends, et est-ce qu'il y a la date? C'est de 2015. Ok, alors il y a la caméra ici, là on a une photo de Ray Mendes en mode Équilibre. En 2015. En mode, on dirait tu venais d'arriver quand même. Non, c'était un mariage. Là, je sais pas si on voit bien la caméra. Pour ceux qui ont que la version on voit. C'était un mariage en 2015 de vos potes. C'était un mariage. Je te jure, Équilibre, tu nous as matrixé. Ouais, bravo. Et tu disais, tu faisais de la scène ou pas encore quand tu as commencé? Moi, j'ai commencé par le stand-up, c'est ça qui est fou. J'ai commencé par le stand-up, sauf que je me suis vite rendu compte. À l'underground. Ouais, l'underground. J'avais fait le Calamity Joke de Tania Dutel, imagine-toi, à l'époque. On dirait que tu parles d'elle comme si elle avait 92 ans. Il a dit, imagine, elle est là. Avant Brigitte Bardot. Mais les gens qui connaissent le stand-up savent que Tania, elle est là depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Elle faisait partie des meufs qui sont là, qui charbonnent depuis longtemps. Le début des années 2010, je dirais. Donc ça fait plus de 15 ans, quoi. Avec Lynn Renaud, bien sûr, qu'on présente plus. J'ai commencé à cette époque, et je me suis très vite dit, je vais jamais passer à la télé, en tout cas pas maintenant, je vais pas faire de radio, ça va être difficile. J'ai envie de jouer, je vais faire des vidéos, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Ce que nous, on a compris là. Ce que nous, on fait là. Mais tu regardes mes premières vidéos, je dis à la fin, rejoignez-moi sur les réseaux, je vous donne mes dates pour la scène et tout. J'avais commencé à... Mais c'était pas rémunéré les vidéos. Sur Insta, non. Facebook, non. Ça a commencé à être rémunéré après, mais YouTube, c'était déjà rémunéré. Et tu faisais des pubs de fou, hein. Dans des pubs de fou, des pubs de boissons aussi. Ouais, j'avais fait une grosse dans le campagne. métro, rappelez-vous, dans le métro, Dicoche partout. On le connaît, tu vois. Parce qu'on connaissait personne qui était dans le métro à l'époque, tu vois. Maintenant, on en connaissait d'autres, mais ils n'étaient pas sur les panneaux, quoi. Oui, voilà. Et du coup, mettez les affiches. Pendant la canne, c'est mon nom. Les colleurs d'affiches. Pendant la CAN, donc tu as fait beaucoup de vidéos par rapport à la CAN, à Coupe d'Afrique des Nations, donc qui est un moment particulier. Pour les grands remplaçants, parce qu'on a tous... c'est une époque où vraiment, voilà, c'est hyper drôle parce qu'on se vanne en permanence. Le divertissement absolu, c'est toi, incroyable. Tu es donc congolais et vous jouez là contre l'Algérie. Et qu'on voilà. C'est très dur pour moi. Un confrère, voilà, pas d'embrouille. Pas d'embrouille, voilà, pas d'embrouille. Là, c'est deux grandes bouches qui s'affrontent. Là, ouais. Là, les deux plus grandes bouches de... d'Afrique. Ouais, c'est vrai. Probablement les deux drapeaux. Non, il y a le Cameroun, vous aussi. Oui. Sarah Lélé, on en reparle après. Elle peut pas s'en empêcher. On parle d'Afrique sans nous. Le continent, c'est nous là-bas. Et alors, donc Congo, Algérie, très bientôt. Alors moi je suis marocain et ma femme est algérienne et je lui fais croire que pour Algérie-Congo, je suis pour l'Algérie. Or, je fais des doigts, oh Kofi. T'es un diplomate. Non, je rigole. Hein, parce que si elle m'écoute, je suis bête parce qu'elle peut m'écouter. Je rigole. Hein. 1, 2, 3, bien sûr. Doua et Kofi dans la... Génial. Alors j'ai une petite anecdote sur Algérie-Congo
qui sur Algérie-Congo par rapport à Younes Hanifi. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts à écouter une histoire exceptionnelle sur Younes Hanifi que je vais vous raconter tout de suite ? Younes Hanifi, il voulait voir Algérie-Congo au Maroc. D'accord ? Jusque-là, il a le droit. Et il a pris son billet d'avion et il a pris son Airbnb. Sauf qu'il n'avait pas de billet pour aller voir le match, ce qui est quand même un peu con, mais on respecte Younes. Donc il se dit, je vais en prendre sur Internet à la dernière seconde. Or, c'est 200, 300 €, c'est trop cher. Il se dit, il faut que je trouve un autre moyen. Il trouve un billet à 70 €. Il se dit, putain, c'est génial ça. Il y a un mec qui vendait 70 € le billet, je lui achète. Et il lui envoie des messages, t'es sûr, c'est bon, il n'y a pas de... Non, t'inquiète frérot, 70 € le billet. Il dit, je t'en prends un, et si tu me l'envoies, je t'en prends 2 autres. Il dit, il n'y a pas de problème. Il lui envoie donc le truc. Il m'a envoyé la capture d'écran Younes, c'est hilarant. Il dit, je t'ai envoyé un PayPal pour une place et je regarde si c'est bon. Après, je te prends les 2 autres. Dis-moi quand t'as envoyé la place, s'il te plaît. Et le mec lui a répondu, désolé monsieur, mais c'est une arnaque. Attends, j'annonce la suite du message. Il n'y a pas une virgule à enlever. Il a dit voilà, mais c'est une arnaque. Ne nous maudissez pas. On fait cela pour nourrir nos familles. Les temps sont durs à Abidjan. Mais grâce à vous, des jours meilleurs nous attendent. La vie de ma mère, j'ai pas rajouté une virgule. J'applaudis ce monsieur. Oh non. Arnaque avec bienveillance. Arnaque bienveillance. C'est magnifique. Elle est même mondialisée, l'arnaque. Et on voit pas, mais il y a un cœur après. À la fin, il y a un cœur. Je lui dis, mais tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit, de rien. Tu vois. Waouh, c'est magnifique, franchement. Vous écoutez Les Grands Remplaçants et c'est l'heure de l'instant culte. Nova. Les Grands Remplaçants. L'œil du tigre, mec. L'instant culte sur Nova. Et cette semaine, dans l'instant culte, c'est l'immense Snatch de Guy Ritchie, sorti en 2000. Et c'est dans ce film qu'on a eu la confirmation que Brad Pitt était plus qu'un simple playboy. Il y a un problème avec les manouches ou les gitans. Qu'est-ce que tu fous le poulet ? Il va te faire voir. On comprend pas grand-chose à ce qu'ils racontent. Ah, t'es Tommy ? Tu vas par la caravane ? Monsieur O'Neill. Ah, arrête ta connerie. Appelle-moi Mickey. Il bouffe les mots. Il parle mal. Ça va bien ? Ouais, le temps est doux et puis ça a beaucoup ici, tu sais. Bref, le plus souvent, c'est du charabia. Oh putain, l'enculé. Regardez la taille de ce type. Et tu mesures quoi Hey, Mom, combien qu'il fait ? C'est une montagne, c'est sûr. Emma ! Ah, comment elle est ma star, celui-là ? Et il fait de la boxe, hein, de temps en temps, hein ? C'est génial. Alors là, on a tout. On a super doublage, si je peux me permettre. Parce que quand tu le regardes aussi en anglais, c'est pertinent, quoi. Moi, je l'ai jamais vu en français. Ah, tu l'as fait le mec qui flex. Non, mais c'est la première fois que je l'entends en Moi, c'est français. J'ai jamais vu la version anglaise. Mais moi, je l'ai regardé qu'en anglais. Alors mais c'est une dinguerie en anglais. You like dogs. C'est exactement. Et moi, j'ai grandi. Enfin, j'ai pas grandi. J'allais souvent en Angleterre quand j'étais petit, tu vois. Et malheureusement, en français, tu perds une partie de la comédie. Ouais, mais tu l'as toujours parce que ça reste quand même un grand film. Mais en anglais, c'est masterclass. Essayez de le regarder en anglais. On va essayer. Vous allez voir, il y a une grosse différence. Même si vous avez les sous-titres en français, mais tu vois un peu plus le jeu d'acteur. Non, la VO est quand même bien. La VF est pas mal. La VF est bien. C'est assez rare. Mais là, ils avaient vraiment bien bossé. Parce que c'est dur, parce que de faire le. Parce qu'en fait, ils font une adaptation. Tu vois, c'est pas une traduction littérale. Donc ils adaptent avec des références françaises et ils avaient bien réussi sur ce côté un peu pègre. Sur le côté tous les personnages. Parce que c'est vrai que les gitans, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on les voit peu. Alors moi, j'ai grandi avec des gitans, beaucoup. Vous voyez les frères Lopez. Les gitans c'est des gens qu'on connaît, avec qui on a grandi. Je m'appelle Lopez Joe, mon cousin. Et c'est des gens qu'on voyait souvent dans les soirées. Là, t'en rappelles Mounir à l'Antares, à Pont du Château. Des boîtes de départementales. Bah voilà, ça a fait rire toute la France. Moi, quand je les ai vus torse nu, qui cherchaient un mec pour se battre, j'ai pas du tout rigolé. J'ai dit, en face, il est mort. Non, mais Joe Lopez. T'en rappelles, il s'est battu à Luna Park de Clermont-Ferrand, là. Ouais. Et je peux pas dire parce qu'il y a des gens. Il n'y a pas encore prescription. Non, mais t'avais assisté à une confrontation. Bagarre, une bagarre. Je m'en rappelle contre des rugbyman. Clermont-Ferrand. Quelle opposition. À Rion. Donc c'est entre Vichy et Clermont. Il y a Rion.
Rion, Châtel-et-Guyon. Rio entre Clermont et Vichy. T'es un peu nul en géographie, mon grand. Non, là, c'était Rion entre Vichy et Clermont. Il y avait un bar et il y avait donc il y avait les Lopez notamment, mais pas que. Il y avait un groupe de gitans contre un groupe de rugbyman et ils se sont embrouillés, ils se sont battus. Et moi, bon, je suis là, popcorn. C'est une super bagarre. Gitan contre rugbyman. C'est vraiment que du point-point. Ah, c'est point-point, et sans les bagouses, mon cousin. Et il y a un gitan qui m'attrape dans le coin. Il me dit, t'es avec qui? Je dis, non, moi, je suis neutre. Je suis suisse. Je suis tunisien. Tu vois, je n'ai rien à voir dans vos histoires. Il m'a dit, non, t'as pas compris. Tu choisis. C'est soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Tu vois, je suis parti en courant du coup parce que j'ai pas envie d'être contre des rugbyman. Mais c'est vrai que les gitans. Mais dans ce film, il y a les on a gitans. peur de parler. On a peur de parler parce qu'on a peur. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il y a les gitans. Enfin, tu regardes le casting, c'est du n'importe quoi. Il y a des gitans, il y a des Anglais, il y a des Renois du ghetto, il y a un mec qui se prend pour un juif mais qui est pas juif. On dirait le début d'une vieille blague du n'importe quoi. Ils ont mélangé tout ça et ça fait un espèce de thriller comédie. Il y a l'ultime méchant. Et ce qui est fort, voilà, c'est qu'en fait, la force du film, c'est sa galerie de personnages. Ils sont tous hyper forts. Et notamment le méchant, le prototype du méchant, le bien nommé Tête de Brique. Tête de Brique. Il a pas l'air mal, hein? Oh oui, monsieur Paulford, il est bien. Il vous fera honneur, patron. Tu penses que c'est ça qu'il faut faire avec moi, Gary? Me faire honneur? Vous le méritez, monsieur Paulford. Bon sang, arrête de me fourrer ta langue dans le cul, Gary. Laisse ça au chien. Tu n'es pas un chien, hein, Gary? Non, bien sûr. Et pourtant, tu présentes toutes les caractéristiques du chien, Gary. Toutes sauf la loyauté. On dit que le moyen préféré de Tête de Brique pour éliminer quelqu'un, c'est un paralyseur, un sac plastique, du ruban adhésif et quelques cochons affamés. Tu es une petite fiotte impitoyable, Liam, je te l'accorde. Mais j'ai rien à faire avec les mouchards. File-le au cochon, Errol. Tu vois, c'est marrant, mais c'est terrifiant, Tête de Brique. Ah ouais, moi j'aimerais pas me prendre la tête avec lui. Tu sais que par rapport au gitan tout à l'heure là. Oui. Perso, moi j'ai tout compris ce qu'il disait. Je vois pas il est où rapport au fait que je parle pas très bien. Bien sûr. C'est Adèle. Adèle, putain, avec des vannes à retardement. J'ai eu la qualité tout à l'heure, mais j'ai pas pu. Du coup, j'attends la promo de Dicoche pour le faire. mais tu sais, ça serait hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Je propose un truc pour l'émission, qu'on fasse des instants cultes, en vrai pour de vrai, avec des gens. On regarde des vieux films ensemble dans un salle. Des réacts. Ouais. Non, en mode nous quoi. Oui. En mode copains. Et avec des gens du public s'ils veulent. Et on théma genre Snatch. Ouais. Tous les vieux films. Et ben. Ça vous dit qu'on fasse ça une fois par mois? Je propose une idée. Bah... Ok. Dites-le nous en commentaire. Si ça vous branche. Moi je suis pas con. Vous dire, il s'est dit à plus de travail. Vous m'emmerdez parce que c'est lui qui va se taper la charge de travail, d'envoyer les mails, tu vois. Télécharger les films illégalement. Et je sais même pas si c'est vraiment légal de faire ça. Mais j'aimerais trop moi faire une soirée cinéma. Trop bien. Tout avec ouverture publique, nous. Et on fait des pauses et on commente. Voilà. Là, ce sera sans moi parce que déjà, quand il y a plus de 2 personnes dans la pièce, quand je regarde un film, ça t'énerve. C'est déjà trop. Ah, donc en plus, mais il est fils unique. Si les gens y parlent, il est fils unique. C'est ça la différence. Nous, on était au moins 11. Moi, il y avait les pubs, non, moi, appuyé sur la télécommande au mauvais moment. Bah, la fureur du dragon avec Bruce Lee, pub, bagarre générale. Ma mère contre mon père. Tout le monde se tape. Non, c'était le film aussi avec Jean-Claude Van Damme. Natsuko. C'était bagarre à la fin du film à chaque fois. Putain, c'est je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais c'est une super émission qu'on fait. Franchement, aucun fil conducteur, on est force de proposition. Karate Kid, il fait ça là. Oui, il y avait Karate Kid qui était pas mal. Et attendez, est-ce que je peux juste ajouter un film? Parce que là, on a parlé d'un film anglais, mais il faut parler des films français. Et moi, je suis vraiment un mec qui aime la comédie. Et le dernier film, je crois qu'on avait parlé avec toi, qui m'avait vraiment fait rire. Genre, où on voit ta glotte, tes intestins et tout là. Black Snake. Tellement teubé, tu sais, le film bien teubé, mais avec du fond. Alors, sous-côté, je trouve. Sous-côté de ouf. Parce que c'est hyper marrant.
ultra marrant avec il arrive à dénoncer en plus en même temps, mais non, mais la scène, sous-estimé de ouf. la scène avec Edouard Baird et comment il s'appelle le Gou. La légende. Edouard Baird est enfermé, donc c'est un Français qui est enfermé avec eux dans le et genre il croit qu'il peut pas quitter la pièce et il se met à insulter toute l'Afrique, il dit nous Français nous avons remporté. Non. Bon, je spoil pas, mais c'est hilarant. Et je crois qu'on peut enchaîner du coup avec l'autre instant culte. L'autre thème, ouais. Thème, voilà, qui était le thème musical. Le thème musical, hein, on va faire honneur. Parce que l'idée, c'est ça. C'est en gros, tu viens, t'es invité et on fait honneur souvent au pays d'origine de l'invité. Parce que souvent, il a un pays d'origine. Donc là, en l'occurrence, le Congo, donc bien sûr. Voilà. Et là, en lançant la musique, je me demande, c'est pas raciste Non, c'est un hommage. C'est un hommage, non. Eh non, là c'est la grande musique congolaise. La rumba congolaise. La grande musique. Le Seben, effectivement. On est clairement en train de vous envahir. Ouais, on est clairement à la radio sur un grand emplacement. C'est le soft power. Ouais, non, c'est incroyable. Parce que ce que amène la culture congolaise dans la musique française actuellement, c'est du jamais vu. Jamais vu. Alors Mounir, t'as peut-être des chiffres. Dans le top 10, je crois, ils sont 8. C'est ça, c'est dans cet ordre de grandeur. Sur les meilleures ventes, t'as 25%, donc le quart, qui sont issus du Congo. Ouais. Les artistes. Donc, alors que la les population... Marocains, voilà. On est là, porte de Clignancourt. Non, nous c'est le rire. Même dans le divertissement, on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve les Congolais, moi je viens d'un quartier, ceux qu'il fallait pas vanner trop longtemps, Congolais, attention. Parce que déjà leur langue elle est musicale. Tu sais, quand ils te parlent, il va te dire toi ta tête on dirait c'est déjà pas parti pour toi. Ils ont un truc de tu vois le lingala c'est une langue très c'est pour ça dans la musique vous êtes fort et tout au-delà en humour avec Jean-Claude Moaka. Ils sont beaucoup de Congolais aussi. Vous êtes déjà bien représentés, mais je trouve que ce continent ce pays il est pas assez représenté dans la musique, mais même dans les richesses, là, ce que vous vivez, Goma, etc., on va pas en parler. Mais le Congo a une place importante en Afrique et tant qu'il ne sera pas libre, on sera tous dans la merde. Merci, je pensais que tu allais lever le poing à la fin. Le gars là qui est comme ça tout le match là. Vous avez vu, il y a une vidéo. Ils ont mis une vidéo, ils l'ont en soirée. Ça y est, on a perdu le bouclier. Il y a des meufs qui dansent. Il est là tout le match, 90 minutes. On lui a mis des meufs, il est là ce soir. Il dit non, putain, nos faiblesses. Génial. On fait un peu l'actualité quand même de notre ami Dikosh. Alors, on peut te retrouver donc déjà sur les réseaux sociaux. Effectivement, Facebook. Excuse-moi, je commence par Facebook. Je suis un ringard. Mais Facebook. Ouais, YouTube, Insta. Tu tapes Dikosh, tu trouves. DY, attention. DY, c'est DY. Et tu travailles là sur un nouveau spectacle. Ouais, je suis en train de travailler sur mon spectacle là. Je suis en train de le roder. Dans le 18e en plus, juste à côté. Exactement, à la scène Barbès, si vous connaissez, une scène que j'aime beaucoup. Donc vous êtes libre de venir prendre des places. Vous m'ajoutez sur les réseaux, vous cliquez sur le lien. Et il y a une sortie au chapeau. Non, c'est fini. Et j'ai un podcast aussi où j'invite des potes du milieu. Bien sûr, on arrive. Vous êtes tous. les bienvenus quand vous voulez. Et je crois qu'on va finir par un petit quiz. C'est ça. Musical. D'accord. Oh là là. Je te donne. Jean-Jacques Goldman. Bang bang. Je te donne le texte. Tu dois trouver l'artiste et le titre de l'album. D'accord? Et non, l'artiste et le titre de la musique. Ok? D'accord? Ouais. Et je te donne un indice. Toujours, on donne une musique en référence au pays d'origine de l'invité. Ah ouais. Je te donne un indice. Vous m'avez piégé là. D'accord? Tu regardes pas. Vas-y. D'accord? C'est en 3 lettres. Ça tient en 3 lettres. Faut que tu essaies de deviner. T'es prêt? Mais je vais essayer de faire l'interprétation aussi. Tu le fais? On le lance pas? Non, je fais juste les 3 lettres. T'es prêt ou pas? D'accord? Loi. Ça c'est un classique. Vas-y, mets-lui. Alors, Kofi, mets-lui. C'est même l'hymne national du pays, ça. Mets-lui. Mais attends, vous avez même pas mis le son? Tu nous mets la musique parce qu'on entend.
Congo du Bac. Elle y passe. Bravo à tous, c'était les grands remplaçants avec Marinella, Adel Fugazi, Ray Mendes, notre invité Dikosh. Et on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.